Donc, bienvenue à toutes et tous dans le cadre de cette semaine des achats socialement et écologiquement responsables, qui est quand même très riche en événements. Merci pour votre mobilisation. Donc, je suis Mehdi Nekrouf, responsable coordination et achats socialement responsable au Graphi. Donc, le Graphi est l'interréseau de l'IAE en Île-de-France, fondé depuis une dizaine d'années par les 5 réseaux franciliens de l'IAE qui sont affichés à l'écran. Donc, la Fédération des acteurs de la solidarité, le chantier école, CORAS, la Fédération des entreprises d'insertion et le mouvement des régies. Donc, le but de notre interréseau est de représenter l'IAE auprès de nos partenaires, donc les services de l'État, le conseil régional, de travailler le lien avec les entreprises également, sur le volet des achats socialement responsables et des sorties vers l'emploi, avec la mission passerelle. Donc, développer aussi la formation pour les encadrants techniques, avec la formation été portée par Chantier École. Entre autres activités, nous en avons plusieurs, on ne va pas toutes les citer, ce serait trop long. Développement de filières, cellules de veille sur les difficultés des SIAE, communication, renforcement de la communication aussi des SIAE, etc. Euh, je laisse aussi mon collègue se présenter. Oui, bonjour à tous et toutes, merci d'être là. Romain Fregnaud, chargé de mission partenariat RSE pour le réseau Chantier École Île-de-France. Et j'ai l'honneur de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec Mehdi. Merci à tous. Alors, ce webinaire s'intitule SIAE, présentez votre activité à l'acheteur public. En fait, on a remarqué, attendez, pardon, et on revient dessus. Voilà, voilà, je vais avec les flèches. Donc, on a été inspiré par deux structures de l'économie sociale et solidaire. Il y en a une qui s'appelle Gobilab et l'autre qui s'appelle Ecoder. Je ne sais pas si vous les connaissez. En tout cas, Gobilab fait des gourdes made in France. Une entreprise, donc, c'est une société commerciale agréée ESUS. Et Ecoder porte notamment un atelier chantier d'insertion pour revaloriser les ordinateurs. Et ils ont aussi, je crois, une entreprise adaptée. En tous les cas, ces deux structures, en fait, ont fait des livres blancs pour communiquer aux acheteurs et les orienter un peu sur comment rédiger des marchés pour que ces marchés soient un peu plus accessibles à leur activité. Et on a trouvé cette démarche très intéressante et on s'est dit qu'on pouvait en retirer un outil un peu global, théorique, et vous le présenter là, et puis interagir avec vous sur, voilà, vous proposer aussi de le commenter et de voir comment on peut l'améliorer, et ensuite on a donc contacté, c'est plutôt Romain qui a contacté une structure qui s'appelle Agua dans le Val d'Oise, qui s'est prêtée à cet exercice de donner des informations, et on vous présentera cet outil qui est évolutif à l'heure actuelle. Voilà. Ensuite, on peut bien entendu échanger avec vous sur vos pratiques et pourquoi pas commenter au-delà de cet outil un peu plaquette numérique ou offset, parler un peu des posts LinkedIn, des newsletters, si vous en faites auprès des acheteurs. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à échanger avec nous. Ce webinaire d'une heure se veut très interactif. Je poursuis avec une petite introduction, n'est-ce pas Romain? Je ne fais pas dans ton Allons-y. ça. Les grandes étapes de la commande publique, en fait, un marché se décompose en trois phases. Vous avez une première partie qui est donc tout ce qui concerne avant la consultation, c'est la préparation du marché. Vous avez une deuxième partie qui est la phase de consultation. Donc c'est une période souvent de, on va dire, 30 jours pour répondre au marché. Ensuite, vous avez la partie sur l'exécution du marché, là, qui peut durer 3, 4 ans. Des fois, ça peut même durer 8 ans, ça dépend. Enfin, voilà, le marché peut durer aussi 2 mois, il n'y a pas il a pas de règle forcément là-dessus. Sur la partie en amont, elle est essentielle. C'est celle qui est affichée ici à l'écran. Vous avez différentes étapes qui vont amener l'acheteur à finaliser la rédaction des pièces de marché qu'il va vous envoyer dans son dossier, dans le dossier de consultation des entreprises, que vous pourrez télécharger et à ce moment-là, bien décortiquer, apporter une réponse, etc. Mais avant ça, donc tout achat part
d'un besoin. Donc, c'est l'étape numéro 2, et on y a rajouté aussi euh, la volonté politique, qui est aussi importante aux besoins. On dit souvent que les Jeux olympiques et paralympiques se sont constitués sur la base de cet engagement à ce qu'ils soient inclusifs. Et c'est aussi pour ça que la France a eu la candidature. Donc, que ce soit dans une collectivité, une entreprise, il y a un dirigeant ou un institutionnel qui va porter un message fort. Donc, en ce qui concerne le besoin, il va évoluer grâce au sourcing. Avec le sourcing, il y a dans l'idéal, dans un monde parfait, la mobilisation du facilitateur des clauses sociales et environnementales au sein de la collectivité, du PLI ou de la maison d'emploi. Les réseaux de l'ESS peuvent aussi être associés à cela, comme les annuaires, etc. Et au fur et à mesure, on avance vers le choix d'une stratégie d'achat socialement responsable. Est-ce qu'on va réserver une part des heures au public éligible à la clause? Est-ce qu'on va faire un marché d'insertion et de qualification socio-professionnelle? Est-ce qu'on va faire un marché réservé, etc. Et au fur et à mesure, on peut ensuite, une fois qu'on a ces éléments, boucler la définition technique du besoin et la formaliser. Alors, il y a une seule étape qui est intéressante ici, que j'ai laissée, qui concerne plutôt les structures, c'est l'organisation des réponses en groupement. Parce que cette étape aussi, quand vous répondez en co-traitance, c'est important de vous préparer avant la publication du marché. Alors, vous allez me dire comment on sait si on n'a pas été, si on n'a pas été informé. Bah, vous pouvez justement, dans les échanges que vous allez avoir avec votre collectivité ou avec les entreprises, être informé de l'imminence enfin, du projet, de l'imminence de la publication, et dès lors commencer à faire appel à vos co-traitants pour vous préparer. Donc, on vous dit ça parce que donc afficher une volonté politique, c'est déjà en soi une cible pour vous dans la communication. Vous avez les arguments légaux. Donc, depuis 25 ans, il y a énormément de lois qui se sont développées en faveur de la commande publique responsable. Ça va il y a 25 ans, de l'insertion de la clause sociale dans les marchés, jusqu'à plus récemment, tout ce qui concerne le plan national des achats durables, avec les objectifs de 30% de marché qui vont contenir au moins une disposition sociale, et tous les marchés des services publics, des services de l'État et des collectivités qui vont avoir au moins une considération environnementale. Donc, c'est des objectifs très ambitieux. Il y a aussi l'obligation pour les collectivités de rédiger des SPASER, les schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. En fait, tous ces arguments légaux, il faut que vous y répondiez. Et je pense que c'est le cas, puisque vous êtes des structures d'insertion, vous avez une activité sociale, souvent aussi environnementale, donc il faut tout ça rappeler ces arguments et enfin, ces dispositions légales, et comment vous êtes en mesure d'y répondre. L'argument citoyen, c'est aussi comment ne pas faire en sorte de préserver notre planète et ce qu'on va transmettre aux générations futures. Et l'argument de la communication, c'est bien sûr en termes d'image. Les électeurs, les clients, les usagers sont de plus en plus attentifs aux efforts faits par les différents acteurs économiques, politiques, sociaux en termes de protection de l'environnement et même en termes de protection, enfin d'inclusion et d'insertion. Ensuite, concernant les prescripteurs, donc les services, on va prendre l'exemple des services dans une collectivité qui font remonter les besoins aux acheteurs. Eux, ils sont dans une optique assez terre-à-terre de connaître les capacités techniques, hein, de connaître vos capacités techniques, donc quels sont vos moyens humains, vos équipements. Est-ce que vous êtes efficient? Eh ben, il faut le prouver. Comment se fait l'articulation entre les salariés en parcours et l'accompagnement avec les encadrants et les chargés d'insertion socio-professionnelle? Quels sont les diplômes des encadrants? Voilà, les questions des fois sont assez précises. Quel est le prix? Parce que c'est un point important. Quelles sont vos innovations? Et quelles sont en fait quelles sont vos capacités financières sur les 3 dernières années? Ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les attentes, dans les dossiers de consultation des entreprises. En ce qui concerne le volet social, important aussi de communiquer là-dessus, notamment si vous êtes en lien avec les facilitateurs de vos territoires. Quels sont les nombres de salariés en insertion au sein de votre structure?
l'encadrement. Vous pouvez valoriser, pourquoi pas aussi un taux d'encadrement, la durée le nombre de formations, leur contenu, etc. Et comment vous allez optimiser cet impact social et environnemental. Est-ce que vous avez été attributaire suite à une opération de sourcing qui a bien fonctionné? Ça peut être aussi un exemple à valoriser. Et voilà, les allotissements, les clauses, ça aussi, qui est plutôt dans le choix d'une stratégie d'achat socialement responsable. Enfin, les groupements, c'est aussi intéressant de dire, justifier de votre expérience en tant que mandataire, par exemple, sur une activité de co-traitance ou en tant que sous-traitant, et d'avoir une lettre de référence aussi, ou de, de la part de la maîtrise d'ouvrage ou du donneur d'ordre qui montre que vous avez satisfait, que votre groupement a satisfait aux attentes dans le cadre du marché. Donc, après avoir posé un peu le contexte, les acteurs, je pense que vous les connaissez, mais on les rappelle. Vous avez les facilitateurs des clauses donc qui sont chargés de l'assistance à maîtrise d'ouvrage social, les services de la commande publique, donc c'est souvent les acheteurs, les juristes qui vérifient la conformité de la rédaction des marchés avec les textes de loi, les services opérationnels, donc comme je disais, les chefs de service, par exemple dans une ville, qui vont prescrire le besoin, donc espaces verts, les eaux, assainissement, les cimetières, les centres de santé, etc., etc. Alors, il faut savoir aussi, et je finirai là-dessus, que les différents acteurs cités, en fait, ils ont plus ou moins un pouvoir décisionnaire. Euh, et là, ce que je vous projette à l'écran, c'est une simplification un peu du modèle du conseil régional. Vous avez les prescripteurs, les directions des achats, la direction des achats, la direction de la commande publique et le service RSE. Et on voit dans les trois étapes dont je vous ai parlé, avant la consultation, pendant la consultation, donc les fameux 30 jours, et l'exécution du marché, qu'est-ce qui intervient? Ben là, on voit dans leur organisation que le service RSE intervient sûrement en tant que sourcing, ressource pour le sourcing, dès la survenance du besoin, et que finalement, le service RSE, au bout d'un moment donné, on ne le voit plus. Alors peut-être après l'exécution pour tout ce qui est communication, euh, mais les prescripteurs sont importants. On voit qu'ils aident à rédiger les pièces de marché. C'est eux qui analysent les candidatures et c'est eux qui pilotent l'exécution des marchés. La direction des achats est en appui de la rédaction des pièces, de la négociation lorsqu'il y a des négociations en procédure adaptée, et puis fait des allers-retours avec la commande publique, les juristes dont je parlais, pour s'assurer de la bonne publication des documents, de la consultation et de leur conformité. Voilà, juste pour vous donner un petit rappel sur le contexte. Et je vais donner la parole à Romain. Oui, merci beaucoup Mehdi pour cette introduction. Nous arrivons à notre deuxième partie, au cœur de notre sujet, consacré à la présentation de l'outil que nous avons construit, que nous avons mis en place pour ce webinaire. Cet outil que nous avons intitulé Guide du fournisseur inclusif intervient dans un contexte particulier. Ce contexte est celui de la baisse générale des subventions en direction des SIAE, ce qui a pour effet de fragiliser leur modèle économique et social. Et face à cette difficulté, les SIAE doivent sans cesse se débrouiller pour identifier d'autres sources de financement qui soient en dehors des subventions traditionnelles. Donc, ces modes de financement alternatifs sont les marchés publics, la réponse à des besoins d'achat socialement responsable, ce qui constitue un défi de taille pour un grand nombre d'associations, de structures d'insertion qui doivent développer de nouvelles habitudes, de nouvelles aptitudes également pour accéder à la commande publique et répondre à des besoins d'achat socialement responsable. Car qui dit nouveau mode de financement dit forcément nouveaux interlocuteurs, nouveaux langages, nouveaux processus de collaboration. Et pour aider les SIAE à opérer cette transition, le GRAPHI, les chantiers École Île-de-France ont mis en place ce fameux nouveau support de communication qu'évoquait Mehdi, donc destiné aux SIAE, dans leur prise de contact, dans leur communication avec les acheteurs publics et privés. Merci. Ce nouveau support de communication, donc il tient en une douzaine de pages, c'est un outil qui se veut adaptable
à l'ensemble des SIAE qui souhaitent s'en saisir. Donc, il s'agit d'un document que vous pourrez vous approprier en remplissant les différentes informations que nous avons considérées comme importantes à mettre en avant dans un premier échange avec un acheteur. Et donc, à l'issue de ce webinaire, nous vous transmettrons une version vierge et modifiable de ce document afin que vous puissiez le personnaliser en remplissant les différentes parties avec les données propres à votre structure. De manière générale, les objectifs de ce nouveau support consistent à présenter l'étendue de votre activité de façon synthétique, parler le langage de l'acheteur, faciliter le recours légal d'un acheteur à votre structure IAE, et enfin faciliter la compréhension des acheteurs aux spécificités des SIAE. On peut passer à la suivante. Voilà, merci. Donc, afin de rendre ce document plus vivant et de le confronter nos idées aux réalités vécues par une SIAE, nous avons collaboré, comme le disait Mehdi, avec l'association Agua, qui nous a gentiment laissé utiliser leurs données en échange de ce nouveau support que nous avons mis en place, que nous leur fournissons déjà rempli. Nous allons donc vous présenter rapidement le rendu final de notre cahier du fournisseur inclusif sur la base de cette structure du 95, du Val d'Oise, qui procède à l'insertion des personnes éloignées de l'emploi à travers 3 supports d'activité, donc l'entretien des espaces verts, les travaux de bâtiment en seconde œuvre, et enfin le reconditionnement informatique. On va arriver directement sur le cahier qu'on va vous présenter page par page. Est-ce que vous arrivez à bien voir la page que Mehdi vous présente? Oui. Oui. Super, merci. Donc voilà la première de couverture, hein. Nous avons fait figurer évidemment le logo de l'association, les supports d'activité, les logos des réseaux et des principaux financeurs en bas de page. Et bien sûr, l'ensemble des images de fond, donc celles que vous voyez ici, celles que vous verrez aussi par ailleurs dans le reste du document, peuvent être remplacées dans la version modifiable que nous allons vous transmettre en fonction des images que vous souhaitez mettre. En page 2, on va retrouver un rapide historique de l'association, voilà, avec l'année de création, rappel des différents supports d'activité. Donc là, chaque association pourra raconter sa propre histoire. En page 3, on retrouve un sommaire en 9 parties. Donc, on va y retrouver les parties plutôt juridiques qui concernent les différents modes de collaboration entre SIAE donneurs d'ordre, mais aussi des parties plus sur les capacités techniques et professionnelles de votre structure. Donc là, je ne vais pas détailler davantage le sommaire, car on va s'attarder sur chacune des pages une par une. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mehdi sur la partie juridique et je reprendrai pour la suite. Là, j'ai commencé tout à l'heure à évoquer donc, certaines lois. Alors, il y a des lois génériques d'ensemble. Je disais tout à l'heure le plan national des achats durables 2022-2025, le schéma de promotion des achats publiquement, socialement, écologiquement responsables. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre qui est assez important en ce moment? Bon, là, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais en tout cas, sur votre activité, vous pouvez citer pas mal de choses. Là, pour les ordinateurs, on a pensé que ce serait pas mal d'évoquer, donc, pardon, Agua, il y a trois activités, dont une, le reconditionnement informatique. Et donc, il y a la loi AGEC, article 58 de cette loi, qui impose aux collectivités services de l'État d'acheter dans leurs dépenses annuelles qui est au moins 20% de produits, de fournitures issus du réemploi ou avec de la matière recyclée. Donc ça, c'est un facteur déclencheur pour les ordinateurs de plus acheter du neuf, mais aussi du reconditionné. Pour les jouets, bon, j'ai cité les jouets, je les ai pas mis là, voilà, parce qu'on est sur, on devrait peut-être enlever d'ailleurs, parce que là on est sur, sur Agua, mais il y a d'autres produits, hein, l'électroménager, le textile, etc. Donc ça dépend de votre activité. Les vélos aussi, euh, voilà. Ensuite, sur comment on collabore avec dans le cadre de la commande publique. Donc j'ai évoqué tout à l'heure aussi les marchés réservés. Bon, on détaille un petit peu, on explique euh, pourquoi, quelle est la vocation de ces marchés et que c'est des leviers d'accès, c'est une discrimination positive pour les SIAE, le marché réservé. Les marchés de services sociaux, c'est les marchés d'insertion
qualification d'insertion et de qualification professionnelle, utilisés souvent par les collectivités et qui font intervenir les régies de quartier, dans le nettoiement urbain, dans la manutention, le barriérage, on peut citer ce genre d'exemple. Ensuite, vous avez des critères d'attribution. Quand on est, je prends l'exemple d'une association intermédiaire, d'une ETTI, tout cet accompagnement, ou même d'ailleurs des EI, des ACI, cet accompagnement socio-professionnel, la formation, peut être valorisé dans des critères d'attribution sociaux. Il y a les critères environnementaux aussi, les approvisionnements en produits bio, l'impact des véhicules sur l'environnement. Il y a des exemples comme ça qu'on peut citer. Les clauses d'insertion. Alors ça, c'est réserver une part d'heure au cours d'exécution du marché. Tout à fait. Donc ça, c'est l'entreprise attributaire aura des heures à réaliser et se rapprochera du facilitateur. Le facilitateur se rapprochera de la structure d'insertion dans un monde parfait. Voilà à peu près pour les lois, pour les dispositions sociales environnementales. Je continue. Alors en termes de sourcing, ça, bon, on a remis un petit peu les étapes ici. On a indiqué l'article du Code de la commande publique. Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations, réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. C'est l'article R2111 alinéa 1. Donc cet article, on vous invite vraiment à le mettre partout, sur vos sites web, sur vos plaquettes, parce qu'il est très important et il encourage vraiment l'acheteur à échanger avec vous, instaurer le dialogue pour sécuriser son achat socialement responsable. Et puis les annuaires, c'est vrai qu'ils ne sont pas suffisants à encourager le dialogue avec les réseaux, avec les facilitateurs. Il peut même être possible d'indiquer les coordonnées des réseaux sur vos plaquettes dans le cas où vous avez des donneurs d'ordre qui s'interrogent, qui ont des besoins sur une territorialité un peu plus importante. Ça arrive souvent qu'on soit sollicité par des structures d'insertion qui nous disent on a rencontré tel acheteur, mais il a potentiellement plusieurs départements sur lesquels il veut lancer son achat. Donc on peut intervenir dans cette démarche de sourcing et ensuite de coordination des différentes structures, notamment en groupement, pour mener à bien pour l'aider à mener à bien son achat. Tout à fait. Merci beaucoup, Mehdi. On va arriver à la page 8. Donc, dans cette nouvelle page, on va davantage s'intéresser aux activités et aux impacts sociétaux de la structure. Donc, vous retrouverez en haut à droite de la page les capacités d'intervention géographique. Donc là, c'est vraiment une donnée essentielle qui doit apparaître vraiment clairement. Mais aussi en haut à gauche, les principaux savoir-faire techniques que déploie la structure au travers de ses différentes activités professionnelles. Dans la partie plus basse de la page, donc on s'attarde plus sur l'impact sociétal de la structure d'insertion. Sur la gauche, nous avons résumé les différentes étapes du parcours des salariés au sein de la structure. Donc le nombre d'heures de formation, le nombre d'heures d'accompagnement socio-pro, le travail en chantier également, mais aussi le taux de sortie dynamique pour expliquer un petit peu le processus d'entrée et de sortie des salariés au sein de la structure, qui est souvent méconnu par les acheteurs eux-mêmes. À droite, vous retrouvez les typologies de publics accueillis, donc là en l'occurrence chez Agua, ce qui permet de mettre l'accent sur le travail d'insertion des personnes éloignées de l'emploi que mène la structure tout au long de l'année. Enfin, en bas à droite, se trouvent les engagements sociaux et environnementaux que la structure a souhaité mettre en avant. Donc là, en l'occurrence, ici, l'accent est mis sur la revalorisation et le don d'ordinateurs qui étaient destinés à la déchetterie. Donc c'est ce que Agua a décidé de valoriser dans son dialogue avec l'acheteur. Et bien sûr, là, ici, le choix sera laissé aux structures d'y mettre les données qu'elles souhaitent, ce qui est d'autant plus facile lorsqu'elles disposent en interne d'outils de mesure de leur impact sociétal de leurs activités. Et lorsque ce n'est pas le cas, très souvent, les structures d'insertion peuvent se diriger vers les réseaux IAE qui ont souvent des outils de mesure d'impact à mettre à leur disposition. Nous en arrivons à la page 9, qui s'intéresse aux capacités techniques cette fois-ci.
il nous apparaît important de faire figurer les capacités humaines de la structure avec la liste de l'ensemble des postes de salariés permanents. Vous retrouverez également les outils dont dispose la structure pour faire son travail. Donc là, c'est plutôt un gage de professionnalisme pour que l'acheteur puisse mieux évaluer si vous êtes ou non en capacité technique de répondre à son besoin. Aussi, vous retrouverez, donc cette fois-ci en bas à gauche, un petit focus sur la gestion des effectifs au sein d'une SIAE, une partie totalement personnalisable bien sûr. Il s'agissait pour nous d'informer l'acheteur des particularités RH d'une SIAE, donc les CDDI de 26 heures semaine pour une durée de contrat de 2 ans maximum, avec une dimension accompagnement vers l'emploi et formation, tout en assurant un niveau de service pour ses clients, en fait, en jonglant entre les entrées et sorties des salariés, l'objectif étant de sensibiliser tout en rassurant. Mm. Là aussi, vous pouvez apporter vos modifications, comme je le disais, donc en fonction du message que vous souhaitez passer à l'acheteur. D'expérience, j'ai pu remarquer que certains dirigeants de structure préfèrent mettre davantage l'accent sur la mission d'insertion, la mission première de la structure, alors que d'autres préfèrent davantage miser sur la qualité des prestations, comme une véritable entreprise finalement. C'est souvent en fonction de la sensibilité du dirigeant et des structures elles-mêmes. Donc là, vous pourrez la personnaliser cette partie à votre manière. Sur la 10e page, voilà une page assez importante qui permet de dire à l'acheteur ce qu'il faut éviter s'ils veulent faire appel à vous. Nous savons tous que les SIAE disposent de capacités techniques propres qui peuvent parfois, ou même souvent, différer de celles des entreprises conventionnelles. Très souvent, les acheteurs souhaitent acheter responsable, mais ne connaissent pas les limites techniques de ces mêmes fournisseurs responsables. L'exemple emblématique, c'est l'acheteur qui a besoin de l'entretien d'un espace vert et qui souhaite s'adresser à des SIAE, mais qui ne sait pas que les SIAE ne pratiquent pas l'élagage. Si l'élagage ne fait pas l'objet d'un lot spécifique dans le marché, alors l'acheteur, sans le savoir, il va empêcher toutes les SIAE de répondre à ce marché. Et on peut retrouver des tas d'exemples comme ça dans des tas de domaines d'activité différents portés par des SIAE. C'est pourquoi nous présentons cette particularité, mais voilà, nous proposons également une solution à droite à l'acheteur. Ici, en l'occurrence, c'est l'allotissement, qui est une réponse qu'on va très souvent mobiliser pour favoriser le recours à des structures d'insertion. Nous avons également pris 2 autres exemples de points bloquants, on va dire, propres à l'activité d'Agua cette fois-ci. Donc là, c'est dans le reconditionnement informatique. Nous avons pris l'exemple du besoin d'achat de matériel informatique reconditionné de moins de 4 ans. Certains acheteurs font des demandes telles que celle-ci. Une demande qui est un non-sens technique pour l'ensemble des acteurs du reconditionnement informatique. D'ailleurs, je crois que ça va même au-delà des SIAE. Ici, nous proposons comme solution de réaliser un sourcing en amont de la rédaction du marché, en fait, pour évaluer ce que les fournisseurs responsables sont en mesure de faire, afin de ensuite calibrer le besoin d'achat dessus. Ça revient enfin, ça fait écho au processus chronologique que déclinait Mehdi tout à l'heure, à savoir d'abord réaliser le sourcing, savoir ce que les structures sont en capacité de faire, et ensuite préciser son besoin dans la rédaction des documents du marché. Et le dernier exemple que nous avons pris, c'est l'exemple du travail de désamiantage dans le bâtiment. Donc, c'est régulièrement demandé par des acheteurs qui souhaitent réfectionner un bâtiment avant de le mettre en peinture, très souvent. Les SIAE ne pouvant pas répondre à ce besoin en l'absence de certification spécifique, nous proposons là aussi un allotissement du marché pour séparer le désamiantage du reste des travaux de peinture auxquels les SIAE peuvent bien plus facilement répondre. Donc, à chaque point bloquant, il faut imaginer une solution, voire plusieurs. Là, nous avons illustré avec un problème une solution, mais bien souvent, il y a plusieurs solutions dont peuvent se saisir l'acheteur. Voilà, l'objectif étant de pointer les particularités des SIAE, mais de montrer qu'il existe des manières de collaborer tout de même. Voilà. Donc, en d'autres termes, sur le terme des capacités techniques, en fait, on reprend des éléments de ce qui est attendu quand vous répondez à un appel d'offres ou à un marché à procédure adaptée, bref, vous répondez à un marché. Donc ça, je pense que l'acheteur, il apprécie ce professionnalisme de voir que ces termes-là, déjà, vous les utilisez et auxquels il fait référence tout de suite. Sur les effectifs, lui, il veut des infos sur les salariés et les encadrants. Voilà. Sur les équipements, effectivement, il veut connaître vos véhicules, il veut connaître vos outils, etc. Voilà un peu l'idée. Tout à fait. Merci, Mehdi. Nous en arrivons, oui, aux capacités professionnelles toujours. Donc, cette page-là
comme vous pouvez le constater, est consacré à vos références clients, vos références partenaires. Donc là, ici, nous nous intéressons à l'ensemble des marchés dont l'association Agua est titulaire. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir très précisément sur l'intérêt d'une telle page dans le cahier, hein, faire figurer les logos, détailler l'intitulé des marchés, le contenu des prestations, le volume de travail exécuté, la périodicité. En fait, ce sont autant d'informations qui sont gages de confiance auprès de l'acheteur. Voilà, donc dans la version vierge du cahier que nous allons vous remettre, cette page sera blanche. Il vous suffira de la compléter en mentionnant vos propres partenariats, vos propres marchés dont vous êtes attributaire. Et il ne faut pas hésiter à en faire figurer un maximum, hein, pour donner confiance à l'acheteur. Voilà, nous arrivons sur la fin de notre cahier du fournisseur inclusif et nous avons voulu faire une petite piqûre de rappel concernant le mode de financement subventionnel. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir auprès de vous sur l'importance des subventions pour les SIAE, mais il est important que l'acheteur puisse tout de même connaître ce mode de collaboration. C'est un mode de collaboration qui était très souvent plébiscité, hein, par les pouvoirs publics, certaines entreprises également. Ce mode de financement, il tend à disparaître actuellement, hein, au profit des achats socialement responsables et de la commande publique. Pourtant, il confère tout de même des avantages non négligeables, notamment pour la SIAE qui l'aperçoit. Et c'est la corde sur laquelle nous avons souhaité tirer pour susciter plutôt l'engagement sociétal de l'acheteur. Nous rappelons donc ici le cœur de métier des SIAE, à savoir l'insertion des personnes éloignées de l'emploi, une activité très souvent portée par des associations à but non lucratif, avec un niveau d'activité productive différent de l'entreprise classique. Et ici, comme je l'évoquais un peu plus tôt, nous faisons davantage appel à la dimension engagée de l'achat auprès d'une SIAE, du coup, plutôt qu'à la réponse stricte aux besoins de l'acheteur, même si dans le cadre d'une convention de subvention, le besoin est tout de même pourvu, mais on a d'autres terminologies. Donc voilà, nous parlons de ce système-là, mais nous avons quand même tenu à rassurer l'acheteur, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'on est dans un dialogue avec l'acheteur dans ce document. Donc, nous l'avons rassuré à deux titres. D'abord sur l'importance des acteurs qui utilisent ce financement par la subvention, avec l'exemple de la SNCF que vous pouvez voir ici, qui confie par exemple une partie de la gestion de ces espaces verts à des structures d'insertion par voie de subvention, en complémentarité avec les entreprises classiques de gestion des espaces verts qui remportent les marchés SNCF pour des prestations type élagage que ne font pas les SIAE. Et deuxième facteur pour rassurer l'acheteur, c'est le caractère contraignant de l'utilisation de cette subvention par la SIAE, sur la base d'un projet qu'aura choisi de financer l'acheteur, le donneur d'ordre. La subvention ne peut pas être utilisée n'importe comment au sein de la structure. La SIAE se doit de respecter l'affectation de cette subvention en fonction de l'activité sélectionnée par le donneur d'ordre. Voilà. La dernière page de notre cahier du fournisseur inclusif, donc c'est, comme vous pouvez le constater, elle s'attarde ici sur les effectifs de l'association Agua, avec leurs coordonnées respectives. Nous avons simplement dissocié la partie dirigeante administrative plutôt en haut, la partie coordination plutôt dans le bloc du milieu, et la partie productive, technique, voilà, dans le bloc du bas. Voilà. Et en dernière de couverture, évidemment, vous retrouvez les coordonnées de l'association pour la contacter le plus facilement possible. Et voilà pour notre cahier du fournisseur inclusif version Agua. Nous remercions encore Agua et notamment sa directrice pour son soutien dans ce travail. Et on va pouvoir passer à la suite de notre présentation. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est de gagner du temps dans la réponse aussi au marché. Là, vous avez listé vos références clients, hein, qu'on va juste appeler capacité professionnelle, vos moyens de production, qu'on va appeler les capacités techniques, etc. Et puis, l'idée de l'organigramme, pour finir, elle est intéressante, parce que c'est souvent ce qu'on vous demande aussi. Voilà, donc on voudrait vous faire réagir un petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé. Petite caméra, il me semble, Mehdi, là. Vous nous voyez... Plus. Ah, en fait, pardon, Ça, c'est la caméra là-bas qui s'est éteinte. Je pense qu'on peut se mettre sur nos on caméras. va se mettre room caméra, ça va changer. Ok, nous revoilà. Alors, on a beaucoup parlé, hein, mais on voulait vous écouter aussi. Et on commence par Aude. Merci. Ouais, j'avais juste une question. Donc, Aude Zell de la Fédération des entreprises d'insertion, notamment parce que cet outil, elle se base sur des structures qui ont déjà mis en œuvre. Est-ce que vous aviez pu un peu échanger avec elle en amont?
Ou est-ce que, voilà, est-ce que vous avez eu quelques retours ou pas spécialement? C'est-à-dire, en fait, c'est par De, rapport à de tu veux dire, l'outil finalement qui avait, alors pas forcément celui-là qui a été fait par Agua, parce que je pense que Agua ne l'a pas encore utilisé, mais c'était par d'accord. rapport à, je crois que c'était Ecoder notamment qui l'avait. Est-ce que vous avez pu avoir un retour là-dessus? Non, il était prévu qu'on ait un petit témoignage de Marie de Gobilab, mais elle est partie, je n'ai pas réussi à la voir. Pas Et de puis, souci. donc voilà, non, non, Ecoder, je les ai pas sollicités. Non, non. Mais en fait, je me rappelle d'une présentation, si tu veux, d'Ecoder avec l'ensemble, enfin les coordinations des clauses sociales hein, sur les 8 départements qui eux-mêmes pilotent les facilitateurs, donc les 120 facilitateurs en Île-de-France. Et tout le monde avait vraiment aimé ils avaient beaucoup aimé, si tu veux, le fait de poser comme ça tout un cadre qui permet de faciliter la rédaction des marchés à la fois pour l'acheteur et pour le facilitateur dans l'accompagnement qu'il fait auprès de l'acheteur. Ça avait eu un succès retentissant. Voilà, c'était aussi pour finalement savoir comment on y arrivait à valoriser cet outil. Et donc finalement, c'était plutôt cet événement. Ok, parfait, super, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des remarques ou si on... Oui, Bonjour, je suis Isabelle Bidot. Je représente un groupement d'employeurs de situation intermédiaire. Ma question porte sur comment utiliser votre outil de manière efficace dans le cadre d'un GME. Dans le je cadre n'ai pas d'un... très bien entendu, je D'a- suis désolé. Alors, comment utiliser votre outil de manière efficiente dans le D'accord. cadre d'un groupement momentané d'entreprises? Quand on Ok. répond à un marché et qu'on se constitue en GME. Parce que Eh bien, là, écoutez, le guide présente dans le cadre d'une SIAE, mais quand elles sont plusieurs à répondre, quelles sont, bah déjà, c'est une bonne question. Je crois qu'on l'a évoqué brièvement avec le côté est-ce que j'ai été déjà mandataire ou pas, mais il y a pas que ça. Il y a aussi déjà citer les structures qui sont membres Mhm, et pourquoi pas faire une communication dédiée. Je sais que l'ARS 95, avec d'autres, avec Agua notamment sur le mhm. second œuvre, ont créé Bâti AE, qui est le nom d'un groupement, BAT pour bâtiment, IAE, et en fait, ce groupement, enfin, le logo, le design, la plaquette a été faite justement parce que le groupement était attributaire d'un accord cadre et qu'il fallait ensuite démarcher les établissements de santé du Val d'Oise. Et donc, ils ont créé cet outil-là et ils ont commencé à prospecter. Et c'est une opération qui a plutôt bien marché parce qu'ils ont eu une cinquantaine de bons de commande et pas loin de 400 000 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tout est parti de ce. En fait, ça reste proche de cette démarche-là, mais spécialisé dans le groupement. Et le GDAI peut faire ça pour le remplacement des personnels dans les collèges et aussi, pourquoi pas, communiquer sur tous les indicateurs de réactivité des demandes. Le temps que vous avez, je sais que vous avez des demandes de remplacement pour la veille pour le lendemain, le matin pour le jour même. Tout ça est suivi et tracé. Euh, et vous avez même voilà, le nombre d'heures précises, hein, le taux de réponse. Donc, tout ça, c'est des infos qui montrent votre réactivité, votre agilité, votre adaptation, et c'est des choses que vous pouvez mettre en avant. Voilà, par exemple. Effectivement, merci. Je voulais vous remercier aussi pour ce travail hein, et de mettre à disposition ce support parce que ça facilite grandement aussi les choses pour se présenter. Sur la partie justement identification des entreprises, pour qu'elles ne soient pas non plus trop longues dans le cadre de la présentation, euh, est-ce qu'on doit distinguer quand même chaque entreprise individuellement avec ses résultats,
parce que du coup, ça risque de faire beaucoup de données, d'informations, alors que l'objectif de ce que j'ai compris de cet outil, c'est aussi d'apporter une vision synthétique euh, de, 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 de ce que peut apporter la structure en réponse aux besoins de l'acheteur. Euh, je j'ai pas d'expérience hein, moi pour la réponse au marché, donc je glane un petit peu tout ce qui peut être le plus efficace et opérationnel possible. Quel serait votre J'entends pas tout, tu vas répondre? J'ai pas très bien En fait, entendu pour être c'est vrai que vous avez un micro qui est. alors, est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, Ça oui, oui. change. Donc, c'est ce qu'il faut indiquer toutes les entreprises et détailler, c'est ça dans le cadre d'un groupement? Oui, c'est-à-dire comment apporter une information qui soit suffisamment pertinente et synthétique, surtout quand il y a plusieurs structures, même au niveau référencement clientèle. Bon, on va mettre les plus importants, mais c'est un petit peu la question que je me pose. Donc, voilà, faire un organigramme peut-être du GME et puis décliner à partir de là certains indicateurs essentiels. Euh, Après, quand je vois un petit peu comment Agua a pu mettre en avant justement son impact au niveau environnemental, social, là on est sur plusieurs structures, donc arriver à un moment, est-ce que c'est faire un mix de tout et à partir de là extraire les données communes euh, pour les présenter en réponse au marché ou plutôt partir sur quand même des indicateurs distincts qui représentent chaque structure. Alors, moi, je conseillerais plutôt la démarche globale, parce que l'acheteur, dans le cadre du marché, il a un mandataire, il a un interlocuteur. Voilà. Et puis, je vous conseille aussi d'utiliser la cartographie. On fait beaucoup de cartes, nous, avec les réseaux, pour les acheteurs, en indiquant la territorialité par rapport au site de production. Pardon. Vous avez par exemple des collèges, mais autour, vous avez des associations intermédiaires. Voilà, pareil, vous avez des établissements de santé. Autour, vous allez avoir des EI, des ACI qui font de la peinture. Euh, utiliser un peu ces outils, mais rester dans une. Il ne faut pas que ça devienne une usine à gaz non plus. Bon, l'acheteur sera plutôt découragé. Il a besoin de comprendre, lui. Vous pouvez dire si le groupement est solidaire, c'est intéressant aussi. Ça rassure. C'est un bon choix. Tous les membres sont solidaires les uns des autres. Les pénalités éventuelles, etc. Voilà à peu près. Il y en a une question de Merci. Marie. Je vous en prie. Oui, bonjour, merci pour ce superbe outil. Est-ce que vous prévoyez une version 2 qui s'adresserait aux entreprises privées? Parce que là, il y a beaucoup de mentions sur les marchés publics, mais nous, on aimerait bien pouvoir adresser le marché privé avec des grandes entreprises qui ont des achats socialement responsables également. Tout à fait. Je m'excuse, je réponds encore aux mains. Non, il n'y a Tant pas de pis. souci. Tiens, Effectivement, vas-y. c'était un peu un travail d'équilibriste parce qu'on est face à deux interlocuteurs et des fois différents dispositifs pour s'adresser à l'un et à l'autre, mais il y a aussi des outils en commun. Donc, le choix qu'on a fait ici, c'est de miser beaucoup sur la commande publique parce que c'est l'un des principaux dispositifs. On voit beaucoup de collectivités qui font appel à la SIAE ou d'autres structures de l'ESS dans ce cadre-là. Les entreprises privées, il y a beaucoup plus de travail d'acculturation à faire, donc peut-être qu'il y aurait un peu plus de pédagogie à insérer au sein du document. On n'avait pas encore commencé à travailler sur une version qui s'adresse aux acteurs privés, mais c'est peut-être qu'il y a un intérêt et qu'on voit que certaines structures sont intéressées. Nous, on peut complètement bosser sur le guide du fournisseur inclusif 2.0 et vous le présenter quand il sera prêt. Tout à fait. Super, bah, je pense que ouais, c'est parce que pour moi, il faut adresser l'ensemble du marché. Oh, tout à fait, bien sûr. Oui, vous avez raison. Après, le principe, c'est le même. Les entreprises privées ont des obligations de rapport extra-financier aussi, dès lors qu'elles ont un seuil de chiffre d'affaires important et peut-être une taille aussi de salariés. Enfin, ça mérite d'être creusé. Et puis, il y a la CSRD aussi, la directive CSRD qui vise à ce qu'elle fasse un plan d'action précis, un peu comme l'équivalent du SPASER. Donc, tout ça se duplique aussi. Euh, Vous avez la trame et vous pouvez. Et d'ailleurs, Mm. les entreprises privées
celles qui peuvent faire appel à vous, elles peuvent aussi faire appel à vous dans le cadre des clauses d'exécution. Je crois que Jessica nous l'avait partagé lors d'un webinaire dédié qu'on avait fait l'an dernier. Mhm. Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'entreprise qui était là, mais vous avez sollicité pour faire des tests d'application suite à des heures d'insertion qu'ils avaient à réaliser, je crois. Donc, voilà, il y a un lien Ok, entre merci. tout. Il est parfois plus dur de capter l'acteur privé parce que, à mon sens, la loi les contraint moins que les acteurs publics. Donc c'est peut-être un peu plus d'avantage sur la sensibilité, la politique RSE, l'engagement volontaire de la part de l'entreprise, qu'on va réussir à avoir des collaborations durables. Sinon, on peut avoir des entreprises privées qui font des appels un peu en ponctuel, en one-shot, avec des entreprises engagées, des territoires pour mener des actions même de bienfaisance, toutes sortes de choses. Mais il est plus difficile, enfin, il est plus simple de mon point de vue de réussir à s'adresser à un acteur public en lui disant mais la loi te contraint à collaborer avec des structures telles que nous. Oui, oui, mais je pense qu'il y a quand même une carte à jouer pour les entreprises privées qui ont un peu la fibre ou qui ont été dans le public. Enfin bon, il y a quand même, je pense, des marges de manœuvre. Complètement. Je vous rejoins totalement et on peut même trouver des entreprises qui sont un petit peu à la frontière entre les deux de C'est par ça. leur histoire. Voilà. Tout à fait. C'est souvent plus facile de tirer la corde de sensibilité environnementale, sociale auprès de ces entreprises-là, ouais, qui sont souvent avec des statuts hybrides, semi-privés. Tout à fait, je vous rejoins. Est-ce qu'on a d'autres Oui, une autre question? Chantier Yveline, Alors c'est oui, ça? bonjour. Oui, je suis la toute récente présidente de Chantier Yvelines. Donc nous sommes une association intermédiaire exclusivement. Moi, je voulais juste vous remercier parce que on a lancé une réflexion. On s'était rendu compte qu'en fait, on avait des donneurs d'ordre historiques qui nous connaissent bien et encore qui savent pas tout ce qu'on fait, qui savent surtout ce qu'on fait avec eux, et que sinon, c'était un peu compliqué pour les collectivités, notamment avec qui on travaille pas, de bien identifier ce qu'on faisait pas. On l'a vu quand on a répondu à des marchés. Et donc, on était en train de construire, et là, vous allez nous aider à aller beaucoup plus vite, justement, vulgairement, une plaquette commerciale, mais où justement, on voulait faire valoir tout ce qui nous différencie d'autres entreprises. Et alors, nous, on avait clairement décidé de faire un pour les marchés, enfin, un pour le public, enfin, les collectivités, et un pour les entreprises, on va dire, du secteur marchand, parce que on répond pas, enfin, ils n'ont pas les mêmes problématiques, mais notre idée, c'était quand même d'avoir un plaidoyer fort auprès de nos entreprises en leur disant aussi que c'est à nous hein, de les éduquer si elles ne le sont pas sensibilisées pour qu'elles fassent un geste solidaire sur leur territoire en travaillant avec le secteur de l'IAE, quoi. Et bon, on avait fait des briques, mais grâce à vous, on va gagner du temps sur le plan. Donc, je vous remercie vraiment. Merci à vous. Ravi de pouvoir vous rendre service. C'est tout l'objet de ce document et de sa présentation aujourd'hui. Je me rends compte qu'il nous reste que 4 minutes dans le temps prévu. Alors, on avait également une dernière partie qui devait davantage s'intéresser à d'autres modes de communication, d'autres canaux de communication dont se sont saisis des SIAE, notamment via des posts LinkedIn ou des petits formats vidéo. Est-ce que, Mehdi, on a le temps d'y aller ou sinon on peut terminer par cette petite partie échange également? Oui, c'est comme vous souhaitez. Est-ce qu'il y a Est-ce que du côté des participants, participantes, vous avez une contrainte à partir de 14 heures? Sinon, on peut reporter cette partie-là dans un second rendez-vous, peut-être celui de la présentation du cahier à destination des entreprises privées. Enfin, en tout cas, ce ne sera pas perdu, mais Et voilà. on va projeter quand même quelques minutes. Ouais, Les moi, je veux postes. bien parce que au moins faisons ça aujourd'hui. Enfin, à moins qu'il y ait deux personnes qui aient des contraintes, mais je Très trouve que bien. c'est bien qu'on continue voilà, ce que vous Oui, avez prévu de faire. je vais vous laisser continuer parce que moi, j'ai une assemblée générale qui démarre là dans 3 minutes aussi. Donc, je vais m'en aller, mais je vous remercie et puis je serai là la prochaine fois. C'est la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bon, on continue un peu, Oui, Mehdi? oui, on Très continue. bien.
Donc, merci à celles et ceux qui peuvent rester encore quelques minutes parmi nous. Donc, maintenant que nous avons présenté notre cahier, nous allons vous présenter d'autres manières de parler à l'acheteur sur la base de communication réussie de la part de SIAE. On se rend compte que parfois, un simple post LinkedIn, un format vidéo, serait plus rapide, plus parlant, plus direct que des plaquettes. Ça dépend aussi du temps que vous pouvez accorder en interne à la communication, ça dépend du temps que l'acheteur prend pour s'intéresser à vous. Donc ici, vous pouvez voir un post LinkedIn de l'association Agua, encore et toujours elle, décidément, dans le cadre d'un événement partenarial organisé par le réseau Voix 95. Donc je vous laisse regarder rapidement le post qui est projeté à l'écran. On y retrouve des informations de première importance qu'on souhaitait souligner et que l'association a bien réussi à mettre en avant et que vous devriez, qu'on vous suggère d'intégrer dans vos futures communications. Donc, nous avons identifié parmi les points saillants de ce poste la mise en avant du statut de l'association, de l'engagement sociétal également, via le format SIAE, les différents supports d'activité qui sont déployés, c'est également important, les effectifs, les différents profils de salariés accueillis, la confiance des partenaires qui ont été cités et la mention du réseau, en l'occurrence le réseau Voix 95, qui sont autant d'éléments qui nous ont paru importants dans une communication de ce type. Mais nous avons également identifié quelques informations qu'Agua aurait pu ajouter pour enrichir leur poste, à savoir le secteur géographique, donc l'implantation géographique de la structure et le secteur d'intervention, la mention des différents partenaires, mais également des facilitateurs et des différents dispositifs de coopération qui peuvent caractériser une collaboration avec Agua, les marchés réservés, la sous-traitance. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple d'Agua. Alors on avait également une petite vidéo, mais je pense qu'on ne va pas trop avoir le temps de la projeter. On peut peut-être passer directement à un autre post qui nous a servi d'exemple, d'illustration. Mehdi, je te laisse la parole sur le post d'initiative emploi. Oui, tout à fait. Désolé, on a laissé Initiative Emploi, on aurait dû masquer le nom de la structure. C'est pas du tout pour être méchant ou quoi, mais faire réagir, apporter un petit regard, voilà, pour aller plus loin. C'est très bien dit, Romain, les points saillants. Alors, moi, je me suis interrogé si les postes ne devraient pas mettre en avant soit uniquement l'activité, mais c'est toujours un peu délicat quand on présente un événement ça fait beaucoup d'infos. Quand on présente un événement comme c'est le cas ici avec des facilitateurs, il y a une réunion en interne. Bon, ça peut être positif aussi. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être marquer, taguer l'ensemble des facilitateurs, des collectivités qui sont en partenaire, parce que là, la ville de Châtillon, mais il y a d'autres communes aux alentours. Potentiellement, ces communes vont avoir besoin aussi des prestations, des marchés d'initiative emploi, comme la sécurisation des points écoles, par exemple. Ça, c'est quelque chose que Initiative Emploi fait depuis longtemps. Donc, voilà, les mentions positives, donc il y a on parle de marché réservé, de sous-traitance, emploi direct, peut-être distinguer aussi, parce que le GES a une entreprise d'insertion, une AI, l'AVO, la conciergerie solidaire, l'association intermédiaire, peut-être voilà, détailler un peu aussi les activités, de même que les dispositions sociales dans le code de la commande publique utilisées pour faire appel à ces SIAE du GES. Mention des publics bénéficiaires, c'est positif. Voilà, usage de hashtag, etc. Ce qui a manqué un petit peu, c'est les activités, les supports métiers qu'on a du mal à voir par rapport à ça, et par rapport aussi à la mise en avant des références, des capacités professionnelles présentées par Romain tout à l'heure. Voilà. Là, c'est une newsletter que j'ai reçue récemment par voilà, Soon, on le dit. Le logo est en bas. Oui, Soon. Donc en fait, on a trouvé que c'était plutôt bien fait. On comprend tout de suite qu'il s'agit de logistique, pardon, oui, c'est ça, de transport de marchandises. Là, on a au milieu objectif CO2. Ça manque peut-être un petit peu d'impact chiffré en termes d'impact social, parce que le petit paragraphe là à droite, bon, c'est un peu petit, mais on parle d'économie sociale et solidaire, de démarche citoyenne, d'aider à structurer l'économie sociale et solidaire.
Mais bon, ça parle de situation des salariés en situation de handicap et en insertion sans forcément trop détailler les parcours. Bon, vous me direz, c'est une newsletter, c'est voulu, parce il faut être synthétique et tout. Mais après, c'est peut-être question aussi de terminologie employée. Euh, voilà, et puis en termes d'impact CO2, de donner une indication sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et induites par les activités de Soon. Voilà des petits points comme ça. Et également la dimension, comment dire, synthétique, dans la mesure où sur la simple base de cette page qui est projetée à l'écran, on peut immédiatement solliciter la structure par un coup de fil et obtenir conseil et obtenir le service dont on a besoin. Et ce canal très direct de mise en relation nous a semblé intéressant. Tout à fait, on n'indique pas des prix parce que c'est compliqué, mais il y a un bouton demander un devis. Voilà. Voilà. Après, c'est vrai que dans tous ces cas de figure, on n'a pas vu d'informations relatives au chiffre d'affaires. C'est quelque chose que vous pouvez indiquer dans le cahier aussi, votre chiffre d'affaires si vous souhaitez. Complètement, le cahier de toute façon est adaptable. On peut complètement y ajouter des pages selon les informations qu'on souhaite véhiculer. C'est une base sur laquelle on a travaillé, mais on n'a pas du tout la prétention qu'il y ait une forme d'exhaustivité des informations importantes à mettre en avant. On a collaboré avec Agua pour essayer de délimiter ce qui est important ou non, mais on a bien conscience que d'autres informations pourraient apparaître à l'intérieur, et c'est la raison pour laquelle on vous donne une version vierge modifiable pour que vous puissiez vous l'approprier. Et puis, n'hésitez pas à nous les partager aussi une fois que vous les aurez peut-être réalisés. Chantier Evelyne, on sera ravis de voir ça et puis de Complètement. voir si vous avez des retours aussi, des facilitateurs, des acheteurs dans la Complètement. diffusion. Voilà, nous en arrivons à la fin de notre présentation. Désolé, nous avons été un peu longs. Merci à celles et ceux qui sont encore parmi nous. Voilà, on avait préparé quelques questions au cas où on aurait un peu de temps de sursis, mais bon, on n'en a plus, donc on comprendrait que vous deviez nous quitter. Est-ce que vous aviez peut-être une petite question, remarque, un petit mot avant de nous laisser? Bien sûr, à l'issue du webinaire, nous allons vous transmettre la version vierge sur la base des adresses mail que vous nous avez transmises dans le formulaire d'inscription. Et puis voilà. Peut-être Marion, est-ce que vous êtes dans de la mie de pain, est-ce que vous êtes dans cette réflexion d'ouvrir un peu vos activités par rapport aux bénéficiaires de votre centre d'hébergement, et les ouvrir à l'extérieur ou... Oui, bonjour. Je me suis pas présentée. Marion de la Mie de Pain, je travaille pour un pôle IAE. Alors, on ne dépend pas de l'activité hébergement, etc. Nous, on est sur deux champs d'intervention qui sont la restauration collective et le nettoyage. Et pourquoi pas, on a eu un changement de direction il y a peu de temps, donc on est quand même toujours là, on est en train de se construire et consolider. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui mais il faut qu'on soit déjà au clair sur ce qu'on est en capacité de produire. Mais voilà, ce sont des très bons outils pour déjà pour poser le cadre et merci beaucoup, c'est très bien fait. Marion, je suis désolé, on a eu une coupure de son au moment de la question. Faut que je Navré. recommence. C'est- Je disais qu'on est sur là une phase de consolidation parce qu'on a eu des changements de direction au sein du pôle IAE. Mais que l'outil que vous nous proposez nous amène à réfléchir et notamment si vous avez des outils pour faire de la mesure d'impact, nous on est preneurs parce qu'en fait on est vraiment c'est tout nouveau pour nous, voilà, c'est inédit donc en tout cas c'est une bonne base pour déjà être sur du réflexif par rapport à nos capacités d'absorber ou pas, enfin voilà, faire un état des lieux de ce qu'on possède et ce qu'on peut faire avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Bien. C'est un dernier retour de Frida, et puis si Frida veut nous parler un peu de... Si tu es toujours avec nous. Si je peux simplement Oui, dire, non, Ah oui, pardon, désolé, Romain veut juste rebondir. oui, simplement sur ce que vient de dire Marion. Donc, merci beaucoup pour le retour concernant juste l'aspect mesure d'impact. Nous, ce qu'on constate en tant que réseau, donc côté chantier école, c'est que certaines structures ont les ressources, le niveau de maturité pour développer la leur, donc sur la base des
des données qu'elles souhaitent mettre en avant et qu'elles peuvent collecter en leur sein. Et sinon, nous, en tant que réseau, notre rôle, c'est de pallier à l'absence de capacité de certaines structures à mettre en place la leur. Donc, à l'échelle de Chantier École d'Île-de-France et même du réseau national Chantier École, on y travaille. Mais sinon, je vous invite à vous approcher de votre réseau IAE, hein, qu'il soit départemental ou régional. Il pourra vous conseiller en la matière. Je ne sais pas si vous êtes adhérente du réseau, mais peu importe le réseau, en général, toutes ces questions-là commencent à gagner en importance. Et je pense que chaque réseau peut avoir son propre outil à vous présenter. Super, merci, je ferai le nécessaire. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Frida, peut-être une remarque ou Oui, pas? j'ai bien aimé le guide. C'est un peu ce que j'essaye aussi de faire moi. Ça ressemble un peu alors c'est un mix entre de la communication externe, commerciale et un mémoire technique, c'est le début. C'est ça? Donc non, c'est bien de voir qu'une structure l'ait déjà fait. Voilà. Ok. Bah, écoutez, on vous remercie. Je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions. On va conclure. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. On va vous envoyer avec Romain les documents en question et puis une petite restitution chronologique. Voilà, si vous trouvez que l'introduction a été un peu longue, je m'en excuse et vous pourrez choisir le moment de revisionner un peu ce qui a été dit, donc le replay. Et puis une petite enquête rapide de satisfaction pour savoir quels sont aussi les autres sujets que vous souhaitez que nous travaillions, que nous abordions avec vous dans le cadre de prochains ateliers en présentiel ou en format webinaire. Très bien, merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à Au vous. revoir. Merci à Au tous revoir. et toutes. Merci.